Deux invités pour ces petits déjeuners d'Avenir Industrie. Tout d'abord, monsieur Éric Vallée, bonjour. Bonjour. Le Rich Forrester d'Avenir Industrie Vallée, comme on aime l'appeler, le Richard Gere de l'industrie, avec un invité que vous allez nous présenter. Volontiers, Daniel Baïfard de la Satom, société de valorisation des déchets à monter, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. On a très plaisir de les accueillir parce que c'est une entreprise qui est atypique dans notre membership, avec beaucoup d'innovation de leur côté, beaucoup d'investissements. Et aussi un thème de la revalorisation des déchets qui nous touche particulièrement puisqu'on travaille sur l'économie circulaire. Daniel Baïfard, bonjour. Bonjour. Alors avant de vous poser plusieurs questions, Éric Vallée, vu votre casquette, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le déchet devient une matière première ? Alors bien sûr, je crois que c'est effectivement le thème de la journée et de la matinée, de faire en sorte que monsieur tout le monde se rende compte qu'il ne doit plus ne pas trier et donc favoriser le retraitement de manière à ce que l'industrie puisse fonctionner. Et grâce à la Satom, l'industrie peut fonctionner. Une matière première, c'est juste, on peut le dire, aujourd'hui ? Oui, même une ressource qu'il convient de valoriser sous la bonne forme, au bon moment, au bon endroit. Alors la Satom, c'est à monter, mais on a la même chose ici dans le centre, avec Enevi. Tout à fait. Ce sont deux centrales proches ? Alors effectivement, pour le Valais, on en a trois. Il y a Enevi à Uvrier, puis il y a une petite à Gamsen, proche de Viège. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la Satom. Vous êtes le directeur général de la Satom. Avec les déchets, avec les tris, il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de fake news en quelque sorte. Oui, c'est vrai qu'il y a des idées préconçues. Par exemple, on me dit, avec le développement du thermoréseau, mais alors il va vous manquer des déchets, il faudra importer des déchets. Satom manque des déchets, alors on doit y mettre le verre, le papier, le carton, tout pour brûler. Alors c'est absolument faux. Donc moi je compte sur le tri correct des citoyennes et des citoyens à la source pour que finalement arrive chez Satom que la fraction non valorisable, non recyclable. Et c'est à partir de là qu'on fait la meilleure valorisation chez nous. C'est quoi, ce sont quoi ces déchets non valorisables ? Alors c'est tout ce qui n'est pas verre, papier, carton, les déchets alimentaires qui n'ont rien à faire dans les sacs poubelles, tout ce qui peut se recycler, qui peut être mené en déchetterie. Alors le non recyclable, c'est les déchets de ménage, les déchets, enfin ce qui reste, les poubelles des toilettes, etc. Et tout ce qui est surtout les déchets industriels, les déchets de la construction qui ne peuvent pas être recyclés. Par exemple, quand je mets une bouteille en verre dans la poubelle, je me dis vous avez besoin de ça, ça aide à chauffer, c'est vrai ? Totalement faux. Effectivement, voilà. Le verre, il faut le trier et pas le mettre dans le sac poubelle. C'est comme par exemple la litière de chat. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leur litière de chat dans les poubelles. Finalement, c'est une fraction minérale qui ne brûle pas et puis qu'on va retrouver dans les mâches-fer et donc des déchets à mettre après en décharge. Donc on lutte là contre. Il y a encore un gros travail de communication à faire. Alors cette litière, on la met où par exemple ? Alors en déchetterie, dans les bennes de déchets inertes. Donc il faut amener sa litière de chat à la déchetterie. Ah oui, vraiment. Je recommande vraiment. Et c'est pas le plus évident. Non, c'est mal connu justement du public et puis c'est l'occasion de le rappeler quand on en a l'occasion. Le tri, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs maintenant ? Je dirais de mieux en mieux. Il y a d'énormes efforts qui ont été faits depuis 10 à 15 ans. Et heureusement d'ailleurs, parce que chaque année avec l'augmentation démographique, il y a quelques 30 000 tonnes de déchets supplémentaires par année. Alors s'il n'y avait pas ce tri correct à la base, on devrait agrandir nos usines, ce qui n'est absolument pas le cas. On préfère que les citoyennes et citoyens trient correctement et puis nous on s'occupe de cette partie de déchets non recyclables qui tend quand même à augmenter malgré que l'on entend la société à zéro déchet. Ça n'est pas perceptible en tout cas pour nous. On aura l'occasion d'en parler jusqu'à 9h30. L'une des forces aujourd'hui, c'est que finalement toute cette énergie produite par l'incinération de déchets, elle est utilisée, que ce soit pour du chauffage à distance ou d'autres besoins. Et ça, c'est un énorme progrès. Oui, alors on s'évertue justement à valoriser ces déchets non recyclables sous forme de matière, d'énergie, au bon endroit, au bon moment et sous la bonne forme d'énergie. Chez Satom, on produit beaucoup d'électricité. J'aime bien le rappeler que l'électricité annuelle correspond plus ou moins à la production de 1,4 fois le barrage des Toules que les Valaisannes et Valaisans connaissent bien dans l'Entremont. Ça, c'est la production électrique. On produit maintenant beaucoup de vapeur qu'on envoie sur le site chimique pour la chaleur process du site chimique qui, elle, vient directement en substitution de celle qui est produite
jusqu'à maintenant avec le gaz naturel. Et puis avec la chaleur basse température, j'aime bien parler du déchet de l'énergie, c'est-à-dire de la température à 80 degrés. On alimente notre réseau de chauffage à distance qui aujourd'hui est déployé sur les communes de Monté et Colombey, Murat, et qui ambitionne de s'étendre sur toute la plaine chablaisienne entre Saint-Maurice et Aigle. Bon, on a fait une belle présentation de la SATOM. Il y en a des choses et on va en parler encore l'espace de quelques minutes avec les petits déjeuners d'Avenir Industrie Valais. Merci, vous restez avec nous, Daniel Balifard et Eric Ballet. De la SATOM à l'honneur, on en parle ce matin avec Tania Dubas, qui est responsable conseil et communication. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. On va parler d'un nouveau programme, Energium. C'est un parcours en fait au sein de la SATOM. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est tout nouveau parcours visiteur qui s'appelle justement Energium, qui vient de la gamme de Énergie et puis SATOM. Et puis en fin de compte, c'est un parcours visiteur qu'on va réouvrir à partir de février l'année prochaine. On va déjà commencer avec les mardis. On a créé ce parcours visiteur donc pour monsieur tout le monde, pour les enfants, les parents, les entreprises. On a inauguré lors des 50 ans l'année dernière. Et puis avec le petit pépin que SATOM a eu, voilà, on a arrêté. Et puis on va recommencer l'année prochaine. Ça veut dire que ça intéresse, il y a de la demande, les gens veulent découvrir ce qu'il y a derrière les murs ? Alors effectivement, il y a plusieurs aspects. Un, on voit ce mastodonte en béton SATOM qu'on part à côté, qu'on passe sur l'autoroute. Donc déjà là, il y a l'intérêt. Voilà, qu'est-ce qui se passe derrière ces murs en béton ? Et puis de l'autre côté, voilà, comme on a entendu tout à l'heure, il y a les aspects de l'environnement, l'écosystème, voilà, comment gérer les déchets, les énergies qui sont produites par SATOM ou tout simplement par rapport à notre industrie. Et puis il faut savoir, l'Energium, le début, vous allez découvrir les enjeux du déchet sur le plan international, pour revenir sur les enjeux européens et pour terminer sur les enjeux en Suisse. Qu'est-ce qui impressionne le plus quand on arrive à la SATOM ? Bon, vous me direz les cheminées avec les fumées, c'est peut-être voilà déjà ça. Et puis ce qui impressionne le plus, une fois qu'on est arrivé en intérieur, c'est de voir ces grandeurs, de voir les volumes, de voir la fosse avec le grappin, avec le grutier qui manipule avec une petite manivelle ce grappin qui pèse 5 tonnes. Donc il y a plein de choses à apprendre. Et puis je crois là où je vois briller le plus les yeux de toute personne, c'est une dans la fosse, mais surtout aussi quand ils sentent la chaleur du four, parce qu'il y a aussi possibilité d'aller à l'affront du chaud, de la chaleur qui dégage le four. C'est ce grappin où on voit tous ces déchets, c'est une image où on se rend compte de toute l'importance du déchet, de tout ce qui est mis à l'intérieur. Alors oui, tout à fait, tout ce qui est mis à l'intérieur, après le volume, justement, ce déchet absolument incroyable. On base aussi la communication sur le pyramide des 5 R. Donc voilà, le côté de refuser, recycler, réparer, et puis ainsi de suite. Et puis là, quand même, on se pose des questions. Voilà, comment on a autant de déchets qui arrivent encore chez nous, malgré le recyclage. Et puis, de l'autre côté, un tout autre point de vue de cette fosse, malgré le nombre de fois que j'y vais, c'est un petit peu comme une œuvre artistique. Parce que la fosse, chaque fois, les déchets, ils ont d'autres couleurs, ils ont d'autres formes. Et puis ça, c'est aussi intéressant, cet aspect culturel. Alors, si on a envie de participer à ce parcours, comment fait-on ? Alors, on va directement sur le site internet. Je rappelle, il est ouvert, on va le déclencher dans une semaine, la partie Energium. Sur le site internet satomsa.ch. Donc, c'est sur réservation. C'est à partir de 6 personnes. On accueille des groupes à partir de 6 personnes. Pour les enfants, à partir de 10 ans, pour les écoles. On les organise les mardis. C'est un parcours guidé. C'est important aussi de dire. C'est les personnes qui ne sont pas lâchées dans notre entreprise. C'est un parcours qui est guidé en 3 langues. On commence avec le français, anglais et puis allemand. Et puis il dure entre 70 et puis 90 minutes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Tania Dubas. On se retrouve peut-être tout à l'heure. En tout cas, les petits déjeuners Avenir Industrie, ça continue avec la SATOM. Merci, j'espère à bientôt. Et là, on est toujours très content de parler de la SATOM avec nos différents invités. Samuel Claret, bonjour. Bonjour. Responsable projet et maintenance pour la SATOM. On va parler du chauffage à distance dans le Chablais. On en est où avec ce chauffage à distance dans le Chablais ? Alors, on en est déjà à un certain niveau puisque ça fait environ 12 ans qu'on alimente en fait les communes de Monté et Colombey-Murat avec un chauffage à distance. Et puis maintenant, on a la mission, en fait, la volonté d'étendre ce chauffage à distance sur l'ensemble du Chablais. Et là, on est en train de débuter du côté d'Aigle. Alors, le chauffage à distance, ça fonctionne comment ? Alors, tout simplement, en fait, on récupère
l'énergie qui est issue de nos installations, on passe à travers une turbine à vapeur pour produire de l'électricité. On récupère cette énergie fatale pour ensuite aller réalimenter l'ensemble du réseau, chauffer de l'eau chaude. Et puis cette eau chaude, elle arrive chez le client, il y a un échangeur. Et puis au lieu que le client il ait une pompe à chaleur ou une installation, une chaudière en fait, cet échangeur permet d'alimenter l'installation du client. Donc ce chauffage à distance qui se développe de plus en plus, on a vu souvent des routes être creusées pour passer des conduites. À l'intérieur, c'est de l'eau chaude. Exactement, en fait, c'est des conduites à travers dans lesquelles tu traverses de l'eau. Et puis, il y a une conduite aller, une conduite retour. En fait, c'est tout simple, finalement. Et il n'y a pas de perte de chaleur sur la distance ? Alors oui, il y a une certaine perte. On parle de l'ordre de 10% de perte sur une conduite de chauffage à distance. Ouais, ce qui n'est pas finalement énorme. Non, totalement. Surtout que, en fait, dans un tel système, on centralise, on rend une installation de production commune et ça permet de diminuer justement ces pertes. La suite, c'est quoi ? On se développe comment dans le Chablais ? Alors notre volonté, c'est vraiment d'aller de Aigle jusqu'à Saint-Maurice avec le réseau de chauffage à distance. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qu'on veut, c'est valoriser l'énergie qui est issue de nos installations. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On va chauffer les oiseaux qui sont dans la plaine du Chablais et c'est pas notre volonté. Nous, on a vraiment envie de valoriser puis de réinjecter cette énergie dans le réseau de chauffage à distance entre Aigle et Saint-Maurice. On a la capacité de suffisamment utiliser l'énergie produite par les déchets pour tout le Chablais ? Oui, largement. Alors si on peut faire un ratio, aujourd'hui entre Monté et Colombey-Murat, c'est déjà environ 500 bâtiments qui sont raccordés et on utilise environ 15% de l'énergie des déchets qu'on incinère aujourd'hui. Donc il y a vraiment de la marge. Il y a de la marge et il faut valoriser ça. Alors, les échéances futures, elles sont où ? On les situe à quelle échéance, à quelle année ? Alors, un chauffage à distance, en fait, ça se compte en années. Donc, aujourd'hui, on commence sur Aigle. C'est un projet qui va se dérouler sur plusieurs années, je dirais, entre 20 et 30 ans, selon la volonté aussi des clients de se raccorder. Et puis, en même temps, on va attaquer du côté de Saint-Maurice, Masson GB. Et de nouveau, il faut compter entre 20 et 30 ans pour arriver, je dirais, sur un niveau de raccordement confortable. Et c'est des gros budgets qui sont investis. Totalement, alors c'est vraiment des sommes importantes. Typiquement pour aller sur Aigle, c'est de l'ordre de 150 millions. Et puis sur la partie sud, donc Massonger, Saint-Maurice et B, c'est de l'ordre de 145 millions. Et c'est important de le signaler, ça s'adresse autant aux particuliers qu'aux entreprises. Totalement, donc là on est ouvert, ça peut être des habitats individuels, principalement collectifs et aussi l'industrie. Ouais. Samuel Claret, merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis belle journée. Merci, pareillement. Nous sommes toujours en direct de l'espace Courtédiguerre pour les petits déjeuners d'Avenir Industrie Vallée. Nous parlons aujourd'hui de la Satom avec Daniel Baïfar, le directeur général de la Satom. On parle ce matin aussi de Gastrovert. Qu'est-ce qui se cache derrière Gastrovert ? Alors Gastrovert, c'est tout ce qui est la collecte des déchets alimentaires, donc ces déchets qu'il ne faut absolument pas mettre dans le sac poubelle. La récente étude de l'Office fédéral de l'environnement le mentionne encore. En 2023, il y a 52 kilos par année et par habitant qui sont encore mis dans les poubelles. Et c'est justement avec le système Gastrovert ce que l'on veut faire, c'est collecter séparément ces déchets pour les valoriser dans une filière de méthanisation. Mais on ne met pas n'importe quoi non plus. Non, alors on parle que des déchets alimentaires propres, sans plastique, que vos restes de cuisine. Mais on peut mettre tous les restes de cuisine. Tout cru et cuit. Alors, ils deviennent quoi ensuite, ces déchets ? Alors, ils sont collectés et valorisés sur notre site de Villeneuve pour les communes de Satom, sur le site de Vétro pour les communes d'Ennévy. Et là, il y a chaque fois un méthaniseur qui permet de produire du biogaz et du compost, du lisier avec ces déchets. Et puis avec le compost, on remet à la terre, on ferme le circuit finalement avec le compost et cette fraction elle est valorisée en matière et en énergie. Alors c'est incroyable, depuis le début de cette émission, on se rend compte de tout ce que peuvent apporter encore nos déchets qu'on jette à condition que ce soit bien trié. On a un pourcentage de déchets qu'on arrive à trier, qu'on arrive à recycler ou à valoriser. Alors c'est rassurant, je pense qu'on recycle et on valorise plus en tonnage que ce qu'on incinère finalement. Donc je n'ai pas le chiffre exact. Donc mais ça veut dire plus quoi, plus de la moitié. Oui, certainement. Donc, le but c'est de tendre encore de plus en plus à augmenter ce pourcentage. Oui, recycler le maximum parce que sinon on devra construire des nouvelles usines pour valoriser thermiquement ce qui n'est pas la volonté. Quand on voit tout ce qui se passe en Valais, à l'échelle valaisanne, est-ce que ça s'exporte, que ce soit à l'extérieur du canton ou à l'extérieur des frontières nationales ?
Alors, par exemple, pour notre système Gastrovert, il a un tel succès que finalement, on va créer une société qui s'appellera Gastrovert SA et avec les partenaires Enevi et Sidef. Donc, Sidef, c'est l'usine sur le canton de Fribourg qui aussi a 150 communes. Et puis, cette société, justement, aura la mission de déployer ce système Gastrovert sur les 3 cantons, enfin sur les communes des 3 usines, mais également à l'extérieur, puisqu'on a des demandes finalement de toute la Suisse et même au-delà, en France voisine. Et puis, ça n'est pas vraiment la mission première de Satom de le faire, donc ce sera via cette société qu'on va dupliquer le système. Les idées, que ce soit le chauffage à distance, la revalorisation des déchets, Gastrovert, il y a régulièrement des gens d'autres pays qui viennent voir comment ça marche et qui transportent ça chez eux. Alors nous avons pas mal de visites. Effectivement, ce n'est pas une grande innovation en soi, mais il y a beaucoup d'intérêt, donc on partage très volontiers. Et puis je crois maintenant dans l'ère de la transition écologique, il faut arrêter de dire, mais il faut faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire modestement chez Satom. Il y a eu tout à l'heure une question d'auditrice qui nous a dit « Je suis allé à la déchetterie pour amener à recycler un appareil électrique. On m'a refusé sous prétexte qu'il rentrait dans un sac 35 litres. » Qu'est-ce que vous pouvez dire à cela ? Alors c'est totalement faux, cette auditrice a mal été conseillée, donc s'il s'agit d'un appareil électrique qui ne doit pas aller dans un sac taxé, on doit le déposer en déchetterie dans les déchets appareils électriques. D'ailleurs chez nous c'est le fléau, on a dans nos sacs taxés de plus en plus d'appareils électriques et surtout des batteries au lithium qui génèrent chez nous des gros risques d'incendie, c'est un peu le fléau de la branche. Donc moi c'est un appel au secours que j'envoie ici à toutes nos auditrices et auditeurs, c'est que tous ces appareils électriques et toutes les batteries, lithium, piles, doivent vraiment être triées à la source et déposées en déchetterie dans les endroits spécifiques. On a vu ces cigarettes électriques, là, ces poufs qui provoquent dans des avions des incendies, c'est un peu la même chose chez vous? C'est la même chose chez nous, on a une explosion de départ de feu dans nos usines, dans tous les centres de tri, toute la branche est concernée. C'est très problématique au niveau maintenant des assurances. Donc oui, là, j'en appelle à vraiment un geste citoyen pour que tout le monde applique correctement ce tri, surtout pour cette fraction-là. On les amène aux endroits prévus à cet effet. Voilà, en déchetterie principalement. Je crois qu'on a fait un joli tour d'horizon de toute cette façon de recycler et de revaloriser les déchets. Merci beaucoup Daniel Baillifard, merci à toutes vos équipes. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et puis merci à Avenir Industrie Valais pour cette très belle collaboration avec Eric Ballet. Et on espère se retrouver l'année prochaine avec... j'ai rien dit cette fois-ci Eric, hein. Mais c'est pas l'envie qui manque. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.